Bon, l'équipe ce soir, on n'a pas vu un match de football, mais plutôt une partie de tennis, 6 buts à 1 pour le Real Madrid. Ces joueurs n'aimaient pas Xabi Alonso. Je vous le dis d'entrée de jeu comme ça, fâchez-vous comme vous voulez. Ces joueurs avaient une dent contre leur coach. Ils ont tout fait pour s'aborder l'équipe et au final, ils ont eu ce qu'ils désiraient, la peau de l'entraîneur. Quand je vois comment ça joue sur le terrain, non, Bellingham et Arda Güler qui arrivent à se trouver, à faire des passes, à jouer convenablement ensemble. Mbappé et Vinicius qui ne se sont jamais aussi bien entendus sur le terrain. Parce que oui, les photos, les Instagram, les Hermanos et compagnie, ça marche bien. Mais ce qu'on aime voir, c'est la réalité du terrain. Et ce soir, ces deux-là, c'était les meilleurs amis du monde. Donc, les gars, je veux vous dire un truc. Quand tu changes un coach, c'est là que tu vois si le coach qui s'est fait virer ou le coach qui a démissionné était aimé ou non du vestiaire. Et là, croyez-moi, c'était pas 2, 3, 4 qui ne l'aimaient pas, c'est pratiquement l'ensemble du collectif. Alors oui, c'est l'AS Monaco, oui, ils sont fatigués, oui, c'est pas la meilleure équipe de cette phase de ligue, de Champions League. C'est pas la meilleure équipe, c'est certain. Mais ce Real Madrid-là, avec un Kylian Mbappé dont il faudra faire une vidéo uniquement sur lui et sur le fait qu'il aime trop jouer contre ses anciens clubs, 11 buts. 11 buts en 6 matchs de Champions League pour lui. Et certains disent aussi, oui, non, il ne faut pas qu'il joue au Real Madrid, il vient affaiblir l'équipe. Arrêtez avec ça. Il faut que le débat il s'arrête. C'est juste, il faut lui donner les clés de l'attaque. Et puis, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble, Vini et Kylian. Voilà. Après, lui, il ne doit pas jouer en numéro 9. Ça aussi, c'est mon avis. Mais sinon, voilà. Un match plutôt agréable à voir. Mais ces mecs-là ne voulaient pas avoir Xabi Alonso en tant que coach. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est mon intime conviction. Il s'est passé des trucs qu'on ne saura jamais, des trucs qui se passent dans les vestiaires. On saura dans quelques années. On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps par exemple, il a claqué un doublé sur ses 2 premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui, il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui, on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps là, ça les a aidés, franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Ah oui? Ah oui? Ah oui, d'accord. Alors bien sûr, l'opposition est à souligner parce que Monaco, 9e de Ligue 1, qui reste sur 4 défaites d'affilée en championnat, qui n'aligne plus un pied devant l'autre, oui, il faut le dire. Mais malgré tout, j'ai pas le souvenir cette saison d'avoir vu le Real Madrid gagner de manière aussi large. Et ça, il faut le souligner. Et très clairement, c'est une très belle réaction à ce qui se passe au Real Madrid depuis l'éviction de Xabi Alonso. Et surtout, un très bon moyen de se mettre en confiance sous le nouveau mandat d'Areola. D'Arbeloa, pardon. Areola. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vu un Real Madrid efficace. Et un Real Madrid surtout avec des joueurs qui se trouvent, avec des opportunités, avec un collectif qui aime jouer ensemble, avec des choix forts également. Bellingham, Güler dans le milieu de terrain, Mastantuono à droite.
Arbeloa a osé et très clairement, ça a fonctionné. On va attendre de voir maintenant, évidemment, sur la durée, ce que pourra donner ce Real Madrid. Mais très clairement, c'est un très bon moyen de commencer la nouvelle page d'Arbeloa au Real Madrid. Vous allez penser que je vais parler de ses buts. Et même si je pourrais le faire, hein, meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions, 11 buts en 6 matchs. 2 buts dans un bon registre de numéro 9. Mais non. C'est ici que moi je m'arrête. Ballon monégasque, je ne sais combienième minute du match. Le Real Madrid domine de large. Ici on voit Mbappé commencer à effectuer un retour sur les joueurs monégasques. Déjà faut savoir qu'il a tapé un sprint de fou. J'ai cru voir Mbappé contre l'Argentine en 2018. Malgré ça il se fait feinter une fois. De sa zone offensive jusqu'ici, il continue encore. Jusqu'à finalement la zone de Courtois, où celui-ci va mettre un physique au joueur monégasque. Et le joueur va rater sa passe en pleine surface. Ce n'est pas possible que ce mec a uniquement 2 poumons. Quand j'ai vu ça, vous savez pas à quel point ça m'a fait plaisir, à quel point ça fait plaisir au Bernabéu, qu'ils l'ont applaudi pour ce retour défensif. D'un joueur qui n'est absolument pas connu à la base pour ce registre, et qui en plus de ça, aime pas vraiment faire ça, on le sait. Mais aujourd'hui, dans un effort collectif, et leader déjà alors qu'il a marqué 2 buts, montre une véritable implication pour redorer l'image du Real Madrid qui actuellement est flanché un petit peu. C'est tellement le Mbappé dont j'ai toujours rêvé en fait, avoir au Real Madrid. Et si on en vient en fait enfin à ce moment-là, et que ça marche et qu'il continue et qu'il persiste sur ses efforts, on peut avoir le joueur ultime. J'espère que vous avez vu ce que Arbeloa a fait pour Vinicius, ça a tout changé. Avant de vous montrer, on a bien évidemment assisté à cette séquence. À l'effigie du match déclic pour Vinicius, où celui-ci inscrit un but plus 3 passes D. S'étant fait siffler par le Bernabéu au début du match, puis applaudi par la suite. Le but qu'il a inscrit, ou plutôt le pétard qu'il a envoyé se baladant dans la défense encadré par 3 défenseurs. Sans parler d'un nombre incalculable d'efforts offensifs, dont sa marque de fabrique qui lui permet d'ailleurs d'envoyer cette première passe extérieure à Mbappé pour le premier but. Mais aussi ici, alors qu'il est bien encadré, arrive quand même à se défaire à conserver le ballon pour venir faire marquer Mastantuono par la droite ici. Et c'est là qu'on retrouve Vinicius les gars. Toujours à rechercher le danger, toujours à rechercher la percussion. Encore un ballon dangereux envoyé dans la surface. But CSC. Passe déaccordée à Vinicius. Et bien évidemment que ce monsieur n'est pas pour rien. Arbeloa a compris qu'accorder tout le crédit à Vinicius, lui donner les clés de l'équipe, c'est faire gagner le Real Madrid, c'est rendre meilleurs tous ses joueurs. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, vous le voyez défendre Vinicius comme un yinche. Quitte à perdre son honneur, quitte à penser que limite il se foutait de notre gueule. Il a donné de l'assurance à Vinicius, tel que hier on a vu des images où celui-ci disait à Vinicius, tu es capitaine. À toi de me dire si les joueurs en retard, on doit les amender ou pas. Leur fixer des amendes. Lors du dernier match, il est probablement passé par sa phase la plus compliquée. Mais aujourd'hui, tout le monde se réconcilie. Et Vinicius montre, en devenant le 2e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions au Real Madrid, que ce joueur peut encore tout faire. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà Vinicius entre les bras de qui? Arbeloa. Les gars, Vinicius Junior qui devient à son prime, plus qu'avant. Regardez la passe D que Vinicius donne à Mbappé. Une passe décisive incroyable. L'extérieur des pieds. Les gars, on appelle ça qualité de passe. Il n'y a personne qui peut le réaliser. Personne, à part Vinicius Junior. Vinicius Junior qui devient à son prime, plus qu'avant. Les gars, les mots me manquent. Tout simplement, la Champions League, c'est pour nous. Si vous voulez conspirer, ça vous regarde. Faites ce que vous voulez. Mastantuono, mon petit, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Je n'ai pas cru en toi. Tu es un sac de joueur. Mon petit, il n'y a pas l'homme pour toi. Regardez-moi la qualité des buts, les gars. Regardez comment le petit met le but. But incroyable. Exceptionnel. Les gars, stratosphérique. Comment je vais te qualifier, les gars? Les mots me manquent. Vinicius, Kylian, c'est ça que nous on voulait. C'est ça que nous on voulait depuis. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Dieu merci d'avoir nous donné Vinicius Junior et Mbappé. Je te remercie. Même le basket, on ne marque pas comme ça. 6 buts à 1, 6. Toute la Champions League s'est jouée. Il n'y a personne qui a marqué comme ça. Sauf le Real de Madrid. Voilà le classement qui est là. Qui est premier? Arsenal. Qui est deuxième? On est quitté de 8e, 2e. Champions League, c'est pour nous. Si vous voulez aller faire n'importe quoi, ça vous regarde. Bon bah là ce soir on peut pas se moquer de vous, on peut pas se moquer de vous. Je suis choqué, je m'attendais pas à ça en si peu de temps avec Arbeloa en coach. Le Real Madrid qui inflige une humiliation à l'AS Monaco en Ligue des Champions. Avec Mbappé qui retrouvait son premier club, il a pas perdu de temps, 4e minute, direct buteur, 11 buts en 6 matchs. Il est déjà à 11 buts en Ligue des Champions.
Bon, bien évidemment, il a pas célébré pendant les buts, la grande classe. Vinicius Junior qui s'invite à la fête, il a mis un but, les gars, je vous laisse voir. Là, sur son but, j'ai reconnu le vrai Vinicius, le grand Vini. Il prend la balle juste ici. On pense qu'il va la faire à son coéquipier à gauche ou à droite, mais non. Il continue, il va dribbler les deux joueurs. Il va se mettre sur son pied fort, pied droit, et il va envoyer une lucarne. Le gardien, il a rien pu faire. D'ailleurs, c'est impressionnant, Vinicius en Ligue des Champions, c'est déjà le deuxième meilleur buteur de l'histoire et il est qu'à 3 différences de Ronaldo. Bellingham aussi buteur en fin de match. Je pense que vraiment, ça va leur donner beaucoup de confiance pour continuer au sud de la saison. Parce que là, pour le deuxième match, je crois, c'est le deuxième match d'Arbeola, tu lui colles 6 buts en Ligue des Champions, tu peux que retrouver de la confiance. Et les gars, je vous le dis, le Barça, faut pas qu'on se relâche parce que là, on a perdu quand il y avait le match de la CAN, tout le monde n'a pas vu, mais on a perdu. Là, ils vont revenir booster. Faut vraiment pas croire que le championnat est déjà gagné. Jean, vous avez trop bien fait quoi. Jean, c'est votre dernier niveau là, vous avez mis ici Monaco. Monaco. Parce que c'est Monaco, vous pouvez gagner quoi. Sinon, vous avez vu ici les D2 là. Monaco a toujours été nul. Voilà, Monaco n'a jamais été fort ici. Voilà, donc c'est eux, vous pouvez gagner fort comme ça. Sinon, vous savez qu'ils peuvent vous attraper, puis ils vont vous malaxer comme du n'importe quoi. Nous, quoi, là, D2 ne peut pas nous gagner. Votre même équipe qui vous a allumé la dernière fois là, on les attrape en quart de finale, on vous montre comment ceux-là on doit les gagner. Et là, vous venez gagner Monaco et puis vous ouvrez vos narines, vous êtes content. Genre, vous avez trop tué, c'est Monaco. Et Monaco même on les attrape, on peut les faire plus que ça. Ah, Mbappé c'est long pied là aussi, on lui donne ballon à Takabori, ça a marqué. Moi je suis content, par exemple mon coupon est rentré. Il a parié si Paris pesait avec mon code promo Dolfo. Par exemple quand c'est comme ça, là, il a 100% de bonus au premier rechargement. Maintenant c'est Mbappé là, attention hein. Ça dit, le titre de Yamal est menacé, le ballon d'or de Yamal est menacé. Par de toute façon, il marque bêtement. Ça dit, il fait pas de dribble. Je ne sais pas comment il s'arrange, le ballon est dans ses pieds, titi, ils sont marqués. Si vous voulez la gagner, 10 000 à 0, D2 va vous attraper, ils vont vous gagner encore. Bande de vauriens.